Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Donc nous allons faire un petit tour dans le monde émotionnel, dans les techniques pour emmener les gens dans une certaine condition. Le but de cette vidéo, comme je fais, c'est faire une comparaison avec ce qui se passe dans les églises et ce qui se passe dans les milieux New Age, qui n'ont rien à voir avec la foi en Jésus-Christ. Ils ne se recommandent pas de Jésus-Christ. Mais vous allez voir que, comme je l'ai déjà fait, hein, là, il y a une similitude, la même méthode, sauf que dans la plupart des églises, surtout aux États-Unis, puis un peu partout, ce sont les mêmes techniques qui sont employées, sauf qu'on rajoute Jésus. Donc de parler de Jésus n'est pas un gage de vérité, parce qu'il a dit en mon nom, beaucoup viendront, mais ne les écoutez pas. Donc simplement, nous pouvons comparer et donc suivez ça, vous allez voir. Et donc c'est une vidéo, c'est Tony Robbins, exercice de l'immersion émotionnelle. Vous voyez, donc exercice de l'émotion émotionnelle. Donc c'est une chaîne qui est de motivation, donc pour réussir charnellement dans la vie, donc pour les gens du monde. Donc ça les motive, donc je ne suis pas là pour les juger, hein, on commence par la maison de Dieu, hein, mais eux, comme je dis, ils affichent la couleur, donc un chat est un chat, c'est pas un chien, et ainsi de suite, je dirais toujours ça. Donc nous allons regarder un petit peu, et vous allez voir, pensez à ce que nous voyons, ce que nous avons vécu, ce que beaucoup de charlatans font dans le monde, ce qu'ils appellent évangélique, pentecôtiste, charismatique, ou je ne sais pas, ou même beaucoup le monde religieux. Et rien ne vaut que la vérité en face. Ne nous voilons pas la face. Donc voilà, c'est parti. Put your hands on your heart, close your eyes, and all we're going to do is go on a journey very briefly of things you're grateful about, but first physically feel your heart. Breathe deep in your heart. Feel the power of your heart. Feel the strength of your heart. Feel grateful for your heart and what it's guided you to do in this life, to give and to be. Think about, you didn't have to buy this heart, you didn't have to earn it. Something thought enough of you to give you this gift of life without doing anything, instantly when you're born. As long as it beats, you're alive. Right now, step into a moment in your life that you can feel deep feelings of gratitude for. Any moment at all, from your childhood or as an adult, a moment you can feel deep feelings of gratitude for. Breathe in your heart, step in that moment and see what you saw then, hear what you heard then, feel what you felt then, right now. Feel so grateful, feel that moment was sacred, that it was blessed, that you were blessed. Take it in. Don't just think it, see, feel, be there. Now reach out and bring in another memory that you can be grateful for. Any moment at all, just bring it into your heart. On top of the one that's already there, bring it in. So I'm not Tiger Woods, and I should be able to be consistent, and you're just telling me it's difficult. Telling me it's difficult is not helping. Tell me what to do. He said, well, actually, you're only a little bit off. I said, could have fooled me. He said, no, you're about a millimeter or two off. I said, you're joking. He said, no, watch this. He said, I didn't teach you this yet. He said, when you approach the ball like this, he said, if you change the angle that you're attacking this just 1 or 2 millimeters, in the very beginning, you see how that changes the arc? This one, instead of being on the green, or 1 millimeter, now you're in the water. 1 millimeter over here, you're in the sand. Voilà, ça, j'ai changé un peu de vidéo, donc pour montrer un peu tous les gens, c'est la même personne. Hein. Donc moi je n'attaque pas, hein. Cette personne fait ce qu'elle doit faire, elle annonce la couleur, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de Jésus là-dedans, mais est-ce que ça ne vous fait pas penser à certains prédicateurs, à beaucoup de prédicateurs? Sincèrement. He said, and also you're hitting the ground by 1 millimeter sometimes. You're not stroking it, just 1 millimeter.
I thought, what a great belief system that when all hell's breaking loose and nothing's working, that you're only 1 millimeter off. Because most people think it's impossible, so they give up. Isn't that true? And in real life, it's... Et nous savons ce que la lumière représente. When you are delivered Quand vous êtes délivrés, vous êtes pris from the kingdom of du darkness, royaume des ténèbres vers quoi? Vers la lumière. and you know the Et vous signs savez, that les signes des ténèbres, they are the ils author, sont les auteurs de ces choses dont vous vous plaignez. sickness, disease, Maladie, pauvreté, limitation dans le progrès, attack, les attaques, les cauchemars. the author of those things. Les ténèbres sont les auteurs de ces choses. To put light, Nous voulons mettre la lumière of poverty, à la place de la pauvreté, que la bénédiction soit. so in place of sickness, Au lieu de la maladie, qu'il y ait la bonne santé. in place of hardship in your life, Donc voilà, on en a assez. Hein. Donc, trouvez-moi une différence. Bon, beaucoup le connaissent, c'est vraiment pas l'évangile, quoi. Donc, vous voyez, il n'y a pas de différence. Alors que ce monsieur aille plutôt de l'autre côté avec ce monsieur Tony Robbins, lui qui, je pense pas que c'est un escroc, il annonce la couleur. Moi, j'aime bien les gens qui sont nets, qui disent ce qu'ils sont, la réalité de ce qui est. Donc ça, c'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Vous avez vu, c'est le même système. Hein. Y a pas de, vous n'allez pas me dire non, c'est faux. C'est le même système. On se sert de Jésus. Les autres, au moins, ils ne se servent pas de Jésus. Et de temps en temps, ils en parlent. Mais ils ne se servent pas de lui. Donc voilà. Tout ça, ce n'est pas l'évangile. Donc maintenant, nous allons voir ce que c'est vraiment la prédication de l'évangile. Donc ça, c'est Paul Washer. Donc je ne milite pas pour Paul Washer, mais comme je dis, après, je ne sais pas dans quel système il est, mais un chat, c'est pas un chien, un cheval, c'est pas un cochon. Donc ça, c'est l'évangile et ça, c'est en plein air. Et regardez ce qu'il prêche en plein air. Regardez, écoutez, enfin, ça va être marqué. Y estábamos allí trabajando y mi papá gritó y cuando gritó hay tres opciones. Él es loco, él es mentiroso o él es el Hijo de Dios. Probablemente muchos de ustedes dicen, bueno, yo creo que Jesús era un buen hombre, pero yo no creo que él era Hijo de Dios. Pero hay un problema con tu lógica. Si no era el Hijo de Dios, no era buen hombre, porque un buen hombre no va a mentir y un loco no es un buen hombre. Tú tienes que ver quién es Jesús. Otra pregunta. Ça, c'est l'évangile, mes amis. Tú siempre escuchas el Evangelio. Los evangélicos hablan del Evangelio, los católicos hablan del Evangelio, tú hablas del Evangelio, pero ¿sabes lo que es? ¿Tienes una idea? Todos hablando de Dios y Cristo, pero ¿sabes lo que es el Evangelio? Una vez has entendido, voy a explicar esta noche. Mira, la palabra Evangelio. Donc voilà. Vous voyez ce que c'est l'évangile. Donc encore un autre. Donc je sais pas. Je m'intéresse pas à où ils sont, ce qu'ils font, ou dans quel fédé, s'ils sont dans, j'en sais rien. Mais ça c'est l'évangile. Ça, c'est l'évangile. N'écoutez plus les charlatans. Nous sommes guéris. Christ à la croix il y a 2000 ans
Voilà l'évangile. La Bible déclare que Dieu était en Christ, en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Oui, ce Dieu immensément digne de louange, de gloire et d'adoration, dans sa miséricorde et son amour. Ça c'est l'évangile. C'est fait un simple homme. Il est... Voilà, donc ça c'est l'évangile, mes amis. Ça c'est l'évangile. Tous les autres sont des charlatans. Ils copient, c'est des trucs pour vous mettre dans un état spirituel. Oui, spirituel. Il y a tout un monde spirituel. L'annonce de la parole de Dieu. Jésus dit bien, on n'est pas là pour convaincre, on n'est pas là pour faire du show. On annonce la parole. Le Seigneur connaît les siens. Il touche les cœurs ou il les touche pas, il fait ce qu'il veut. Il est souverain. C'est pas avec toutes ces techniques d'évangélisation. Et voilà pourquoi beaucoup ne sont pas nés de nouveau, parce qu'ils ont été dans des réunions spirituelles. On les a motivés, ils ont reçu une sensation, mais ils n'ont pas reçu l'esprit qui donne la conviction de péché. Voilà l'erreur de beaucoup. Nous sommes dans les temps. Qu'est-ce que c'est que l'Église maintenant? Je vous dis, il n'y a plus rien dans la plupart des assemblées. Il n'y a plus rien dans la plupart des assemblées que de la mousse. Pourquoi? Oui, il faut se réunir, ok. Mais qu'est-ce que dit Jésus? Moi, je vous dis, on vous a dit, aime ton prochain comme toi-même. Maintenant, moi, je vous dis, bénisse ceux qui te maudissent. Aime tes ennemis. Fais du bien à celui qui te persécute. Il ne te dit pas, tu vas aller le dimanche t'asseoir dans une église, assis, debout, une prière, 2 prières, les annonces. Il ne te dit pas ça, il te dit rentre dans ta chambre et prie le Père. Voilà l'évangile. Oui, ça marchait pendant un temps. Oui, l'église primitive se réunissait. Et moi, je voudrais qu'on me réponde à cette question que je pose. J'ai la réponse, et je la pose par défi. Comment se fait-il que dans la première église, Saphira et Ananias ont vendu un champ, ont récolté une somme, ils en ont gardé une partie, ils ont menti. Pierre lui dit, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Aux deux, il leur dit, il meurt sur le champ. Comment se fait-il que dans beaucoup d'assemblées, on peut mentir, on peut vivre dans la fornication, dans la pornographie, dans le vol, dans le racisme et toutes ces choses, et qu'on ressort vivant de là-dedans? Tel que la gloire de Dieu est sortie du temple de Jérusalem. Tel que l'Esprit Saint est sorti de la plupart des assemblées. L'Esprit Saint habite dans le cœur de ceux qui sont purs. Oui, dans ces assemblées, peut-être qu'il y en a qui ont l'Esprit. Mais il n'y a plus l'Esprit au-dessus qui domine. Comment se fait-il que des fornicateurs, que des voleurs, que des menteurs, que des adultères puissent vivre et même pouvoir prendre leur semblance qu'ils appellent la Sainte Seine qui n'est pas le repas du Seigneur? Expliquez-moi ces choses-là. Je dis faux. L'Esprit est sorti, comme la gloire de Dieu est sortie du temple de Jérusalem. Sinon, nous serons tous morts. Impossible de supporter la gloire de Dieu. Tout ça, donc c'est ça. Nous sommes. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin. C'est terminé. Vous pouvez parler de l'Église. Oui, on peut se réunir entre 2, 3, 4, 5, même 500. Mais le Saint-Esprit est-il là au milieu de nous? La plupart, il n'y a plus d'évangile. L'évangile n'est plus prêché. Ça, c'est l'évangile. Que Dieu bénisse ces hommes. Je ne sais pas si ce qu'ils font après, ça ne m'intéresse pas, mais ce que je vois, c'est ce qu'ils ont fait dehors et ce qu'ils ont annoncé. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est pour annoncer le salut, la repentance. Tout le monde n'est pas appelé à faire ça non plus. Certains peuvent aller laver, soigner les malades, témoigner de diverses façons avec divers dons. C'est ça l'Église. Mais je le déclare haut et fort. L'Église, c'est pas ce que nous croyons, ce que nous voyons actuellement. Paul l'avait prédit, Jésus l'avait prédit, c'est terminé. Je le répète, comme l'Esprit, la gloire de Dieu est sortie du temple de Jérusalem, le Saint-Esprit est sorti de tous ces bâtiments de voleurs, de fornicateurs et d'escrocs. Repentons-nous, moi le premier. Moi j'ai rien, moi je ne suis pas un évangéliste. Je sors, je témoigne, je ne suis pas un évangéliste. Il y en a, ce sont des vrais. Donc, à bientôt, mes amis. Mais éprouvez, voyez, c'est ça qui est terrible. Je parle à beaucoup, ils disent oui, et derrière, ils font le contraire. Je ne dis pas de le suivre, moi. Pas me suivre, moi, mais suivre Jésus-Christ, le seul. Le seul qui nous mène dans la vérité, qui nous mène dans le royaume des cieux. Donc voilà, à bientôt, que Dieu vous bénisse et éprouvez. Vous avez, c'est devant vous, tout ça. Discernez.
discerner. À bientôt. Et que l'évangile pur soit prêché. On n'est pas là pour faire des choses. Le Saint-Esprit Tout-Puissant, c'est lui qui fait. Il connaît les cœurs, nous ne savons rien. À bientôt, que Dieu vous bénisse.